C'est l'histoire d'un jeune qui rêve de devenir libre financièrement. Il se lance dans l'entrepreneuriat et grâce à la puissance d'Internet, il découvre l'opportunité incroyable du e-commerce. Après avoir dévoré une multitude de contenus sur comment créer sa boutique en ligne, il décide de franchir le pas et de lancer sa première boutique. Malheureusement, le produit ne marche pas. Convaincu qu'il s'agit que d'une question de temps avant de trouver le bon filon, le bon produit gagnant, il lance une deuxième boutique avec un deuxième produit, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Bref, il continue à enchaîner le test de produits, à lancer des boutiques en ligne à la chaîne, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Alors cette histoire, ça aurait pu être la mienne, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas quand je me suis lancé en 2017. Mais c'est pas de moi dont on va parler ici. Le jeune entrepreneur en question s'appelle Davey Fogarty. La majorité des e-commerçants abandonnent en moyenne au bout de 3 échecs, mais lui, il n'a jamais abandonné. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il arrive à transformer une de ses boutiques e-commerce en un empire à plus de 200 millions de dollars. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours incroyable de ce jeune entrepreneur. On va analyser 2 de ses marques e-commerce et comme toujours, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir appliquer également les mêmes stratégies pour tes boutiques e-commerce. Salut à tous, c'est Nat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'histoire inspirante de ce jeune Davey Fogarty et de la stratégie qu'il a mis en place pour créer plusieurs boutiques à succès. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, bombardez-moi cette barre de like parce que je sais que vous allez kiffer, vous allez encore apprendre énormément de valeur dans cette vidéo. Donc je compte sur vous pour liker, ça vous demande juste un petit clic. Et également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Davey Fogarty est né à Adélaïde en Australie. En 2018, il abandonne les études, il abandonne la fac. Il abandonne la fac. En 2018, il abandonne la fac pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme vous le savez, à cette période, ça a été l'explosion du e-commerce et plus particulièrement du dropshipping dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Davey a lancé et testé plusieurs business e-commerce avant de réussir. Il a lancé entre autres une boutique de vêtements de sport. Il a aussi fait du dropshipping sur eBay en vendant des coques d'iPhone. Bref, il a testé plus de 6 business en ligne, mais à chaque fois, ça a échoué. Et en 2019, il continue de persévérer et lance 2 nouvelles boutiques e-commerce avec seulement 500 $ en poche. Et contre toute attente, cette fois-ci, ces 2 marques vont exploser. Rien qu'avec ces 2 boutiques e-commerce, en l'espace de 2 ans, il va générer plus de 180 millions de dollars. Et on estime qu'aujourd'hui, il réalise une vente toutes les 10 secondes. Les marques en question s'appellent Calvin Blanket et The Hoodie. Donc petit message à toutes les personnes qui doutent. Il a lancé 6 business en ligne avant de réussir et ensuite il a réussi. Et là, on parle pas d'une petite réussite, on parle de 180 millions de dollars, ce qui est juste phénoménal. Donc quand on regarde ça, on se dit mais attends, générer 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 € par mois, au final, ça devient beaucoup plus accessible. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder plus que ça dans son parcours parce qu'il existe beaucoup de vidéos YouTube qui traitent déjà ce sujet en profondeur. Moi, j'aimerais revenir vraiment sur le point de basculement. Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé d'échec à réussite? J'aimerais vous montrer pourquoi ces 2 marques en particulier ont fonctionné. Alors la réponse la plus évidente, ça serait de dire il a trouvé le bon produit gagnant. À force de tester, il est tombé sur le bon produit et puis ça a fonctionné. Parce qu'effectivement, la majorité des dropshippers vont tester plusieurs produits avant de tomber sur le produit gagnant. On peut donc se dire que évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et si je vous disais que Davey Fogarty s'est lui-même posé la question et que selon lui, son succès est dû à autre chose. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu tester sa théorie pour voir si ça fonctionnait sur d'autres boutiques. Et il a relancé encore une autre boutique derrière qui a également cartonné. Mais avant de vous parler de la vraie raison de son succès, j'aimerais revenir sur une de ces 2 boutiques qui a cartonné au départ. Donc ici, on va parler de sa marque The Hoodie. Alors, je vous montre à l'écran déjà, vous avez la page Trustpilot, donc la page d'avis client de The Hoodie. Ce qui est tout de suite fou, c'est qu'on a un score de 4.4 sur 5, ce qui est juste énorme, surtout pour le nombre d'avis qu'on a ici, plus de 15 000 avis. Donc là, clairement, on voit tout de suite que les clients sont ultra satisfaits. C'est un point majeur pour la réussite d'un business, forcément. Et si on se rend maintenant sur la boutique en ligne, le premier truc qui, moi, me choque, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très banal. À première vue, on peut se dire, c'est une boutique Shopify très banale. On est sur le thème début, qui est un thème gratuit, qui est vraiment le thème de base sur Shopify. On voit que c'est très très simple dans la manière dont le site est fait. Une bannière toute simple avec une offre ici, un petit texte pour présenter le produit avec une photo du produit, des avis clients, on pourrait se dire est-ce qu'ils sont réels ou pas. Ici ensuite on a les différents produits et ensuite on a les avis clients avec l'application Loox qui est une application très très utilisée en dropshipping. Donc on pourrait se dire tout bonnement ce site en fait fait vraiment penser à un site de dropshipping classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et quand on voit sa boutique,
Clairement, n'importe qui peut créer le même genre de boutique similaire en moins d'une seule journée. Avec Shopify aujourd'hui, c'est très simple de faire ce qu'il a fait. Et encore mieux, on peut facilement trouver ce genre de produit sur AliExpress. Avec une recherche toute simple, vous voyez, je suis tombé sur le même produit qu'il vend au final sur sa boutique. D'ailleurs, il y a plusieurs dropshippers qui ont essayé de copier et de dupliquer sa boutique sans jamais vraiment réussir à percer et à être rentable. Alors comment c'est possible? Pourquoi les gens qui ont essayé de faire la même chose ont échoué lamentablement? Eh bien, Davey nous donne sa réponse dans une de ses vidéos. Selon lui, il a explosé parce qu'il était tout de suite dans l'optique de créer une marque dès le départ. Et c'est spécialement grâce à cela qu'aujourd'hui, il est impossible de copier son business. Quand il a lancé sa boutique, la première chose qu'il a fait, c'est de commander le produit et de créer lui-même ses propres contenus. Les contenus du site ainsi que les contenus publicitaires. Il a même d'ailleurs filmé sa copine avec le produit et lancé ça en publicité sur Facebook. En parallèle, il a commencé également à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il a compris l'importance de développer des réseaux sociaux à côté de sa boutique pour commencer à créer une communauté et fidéliser ses premiers clients. Donc il avait vraiment une stratégie de contenu de marque. Il a ensuite lancé ses publicités sur Facebook, je vous le rappelle avec un budget de moins de 500 $, et il a créé tout un écosystème autour de son produit. Donc il a créé un univers, même si le site en soi il est simple, si vous regardez bien les couleurs, les mots employés, etc., il y a un univers autour du produit qui fait qu'au final il n'a pas juste pris un produit qu'il a revendu, mais il a créé une véritable marque. Et si on va voir un peu plus en profondeur, il a créé une vraie relation avec ses clients. Il a vraiment travaillé son back-end avec notamment de l'email marketing, comme je l'ai dit, du contenu sur les réseaux sociaux également pour fidéliser ses clients, pour créer également une expérience unique. Par la suite, il a fait également du marketing d'influence et ensuite seulement dans un second temps, il a commencé vraiment à personnaliser son produit en faisant du stock, en changeant le packaging, même maintenant aujourd'hui en créant des designs personnalisés. Et dans une de ses vidéos YouTube, il le dit clairement, aujourd'hui pour réussir en e-commerce, vous devez avoir un produit unique et une marque autour de ce produit. Alors quand il dit produit au sens large, c'est-à-dire pas forcément un produit qui n'a jamais été vu, parce qu'au final le produit qu'il vend, le suite à capuche très large, c'est un produit qui existait déjà, qui était déjà vendu, donc il n'a rien inventé au niveau du produit. Par contre, il l'a rendu unique via l'histoire qu'il a créée autour du produit, via le contenu qu'il a créé et via l'univers au final autour de sa marque. Et c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Maintenant, on pourrait se dire que le mec, en fait, il a juste eu de la chance. Il a lancé ce produit-là, ça a fonctionné, c'était le bon moment, le bon timing et que c'était au final qu'un coup de chance. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Fort de ce succès, ce jeune entrepreneur a voulu vérifier sa théorie en refaisant l'expérience et en lançant une troisième marque. Et il va lancer une boutique sur l'une des niches les plus saturées en e-commerce. Il a donc cherché un produit gagnant dans cet univers, dans cette niche ultra concurrentielle qui est la niche des chiens. Voici sa boutique. Donc là, on est sur la page produit, c'est la boutique Pupnaps qui vend ce fameux coussin pour chien que tout le monde connaît aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir le site, on va pas faire une analyse détaillée. Je trouve que ce site est beaucoup plus travaillé que le site ZOD par exemple, mais on retrouve encore une fois des éléments qui font très dropshipping, comme les avis clients avec Loox. La page produit, il y a un peu plus de contenu, mais on retrouve vraiment ici les éléments qui font penser encore une fois à une boutique de dropshipping. On est encore une fois sur le thème début. Quand on a quelque chose qui fonctionne, pourquoi changer, tout simplement? Ça a fonctionné avec ZOD, il a réitéré l'expérience avec cette marque ici. Donc cette boutique a été créée quelques temps après ZOD. Et si on se rend sur le site Wayback Machine, qui est un site qui permet de voir les sites à un moment donné, donc dans le passé, on a la capture du site le 11 août 2020, sachant que le site a été lancé en 2019, donc ça faisait déjà un moment qu'il tournait. Et quand on regarde le site, pareil, on retrouve le thème début, on retrouve une page produit très classique, vraiment basique, très dropshipping. Voilà, il n'y a même pas les avis clients. Alors ça, je ne sais pas si c'est l'application qui ne les affiche pas ici, mais potentiellement, je pense qu'il y avait aussi les avis clients, encore une fois avec Loox. Donc il a testé très rapidement son produit, il a créé un compte Instagram dès le départ, tout de suite en créant du contenu. Pareil, il a créé son propre contenu, ses propres photos et ses propres vidéos publicitaires, comme pour ZOD. Et il a tout de suite créé un univers, un branding autour de sa marque. Il a repris la recette qui a fonctionné avant pour lui. Et ça, il l'a fait dans une niche saturée avec un produit saturé. Donc ça vous montre que si vous travaillez bien vos contenus, principalement, c'est ça qui fera la différence, même si vous avez un produit où il y a déjà de la concurrence. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me motive à mort. Parce que quand tu travailles de la bonne manière, eh bien ça fonctionne. Donc, 6 mois après, cette boutique a généré plus d'1 million $. Donc ça a été très rapide. Le fait d'avoir son propre contenu, de vraiment créer une marque sur son produit, ça lui a permis de vendre beaucoup plus cher. Si on se rend sur son site actuel, on voit que le produit est vendu au tarif de 109 $. Alors c'est dollars australiens, ce qui fait à peu près une soixantaine d'euros, 67 € pour être exact. Ce qui est beaucoup plus cher que la moyenne du prix de ce produit. Ce qui fait qu'il a une marge juste énorme. Et quand vous avez une telle marge, c'est facile de faire du bénéfice et d'être très rentable. Et aujourd'hui encore, il utilise sa stratégie, sa méthode pour créer d'autres marques. Donc selon lui, si vous souhaitez réussir en créant une marque à succès, il y a 4 piliers importants à respecter. Le premier, ça va être le contenu. Le fait d'avoir votre propre contenu fait que vous êtes unique et que vous avez la maîtrise complète sur votre business. Il va créer un écosystème avec ce contenu, notamment en postant sur les réseaux sociaux, en utilisant également la publicité, également avec le contenu qu'il va créer et mettre sur sa boutique en ligne. Ensuite, le deuxième point, ça va être la relation client. Avoir un produit de qualité qui va réellement satisfaire le client. On l'a vu sur ZOD avec le site Trustpilot, il a quasiment que des avis positifs sur plus de 15 000 avis, ce qui est juste
énorme. Ensuite, il va travailler ses publicités. C'est encore une fois lié directement au contenu, vu que le contenu qu'il va créer, c'est ce qui va lui permettre de faire les différentes publicités. Et c'est là-dessus également qu'il va se démarquer par rapport à la concurrence. Et enfin, le quatrième point, ça va être le développement du produit, mais ça dans un second temps. Notamment pour améliorer le produit en lui-même et marger encore plus derrière. Et évidemment, améliorer tout ce qui va être les délais de livraison en faisant du stock, en faisant le packaging, etc. Et quand on arrive à ce point, on a un vrai business solide, on a une marque à succès et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui il a généré plus de 200 millions de dollars. Donc j'aurais une petite question pour vous. Imaginez que si vous mettez en place toutes les stratégies qu'on a vues, tout ce qu'il lui a mis en place pour sa marque, alors que lui a fait 180 millions d'euros, est-ce que pour vous aujourd'hui, en reprenant ces éléments-là, ça vous paraît possible et cohérent de commencer à générer plusieurs milliers d'euros, même plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois? Je pense que quand on remet les choses en perspective, évidemment, c'est tout à fait atteignable. Et c'est pour ça que moi, je suis fan aujourd'hui de cette vision création de marque, parce que ça permet d'avoir ce genre de résultat. Donc tout cela montre à quel point la création de marque, c'est vraiment très puissant. Quand vous adoptez la stratégie de créer une marque en dropshipping, vous n'avez plus cette boule au ventre et la peur qu'un concurrent copie votre site. Vous n'avez pas non plus le stress que votre site soit référencé sur un site d'arnaque, parce que vous faites un travail de qualité. Et vous n'avez pas non plus ce stress que du jour au lendemain, les régies publicitaires, style Facebook ou encore Google, peuvent vous bloquer. Le fait d'avoir son propre contenu, notamment, ça va permettre de booster votre site. Quand vous allez faire un placement avec un influenceur, il sera beaucoup plus enclin à promouvoir votre site si c'est une marque plutôt que si c'est un site bas de gamme dropshipping. Et il le fera beaucoup mieux. Et forcément, derrière, il y aura des meilleurs résultats. Au final, c'est tout un cercle vertueux que vous créez quand vous créez une marque en dropshipping. Et dernier élément, vous allez pouvoir augmenter votre marge et avoir un bénéfice qui sera beaucoup plus conséquent. Le problème aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de dropshippers refaire encore et encore les mêmes erreurs. Ils lancent des boutiques one-shot à la chaîne, ils prennent pas le temps de créer un véritable contenu, de créer un univers autour de la boutique. Ils vont copier-coller des morceaux de vidéos, de contenu, etc. pour lancer leur publicité. Ils vont même copier des concurrents et au final, ils n'ont pas de résultat. Mais ils continuent parce qu'on leur a dit de persévérer, donc ils persévèrent, mais ils persévèrent dans une mauvaise voie jusqu'à un moment donné où ils créent un trou de plus en plus gros sur leur compte en banque, puis ils se retrouvent sans ressources et ils abandonnent définitivement. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous voulez. Les gens qui vous disent que pour créer une marque, il faut 10 000 euros de budget, il faut passer 3 mois de travail sur sa boutique, etc. C'est faux, encore une fois. Maintenant, la création de marque, ça va pas vous prendre non plus 3 ans. Ça a été le cas pour moi et je l'ai déjà vu également dans d'autres personnes que j'ai accompagnées. Au bout d'un mois, on commence déjà à avoir des premiers résultats. Donc non, il faut pas avoir 10 000 euros à investir. Avec le même budget que vous faites du dropshipping éphémère, du dropshipping one shot, vous pouvez également créer une marque en dropshipping et David Fogarty justement nous l'a démontré avec la marque The. Donc maintenant, imaginez qu'au lieu de continuer à lancer des produits en dropshipping one shot, commencez à vous concentrer vraiment sur la création d'un écosystème et d'une marque autour d'un produit choisi. Qu'est-ce que cela changerait à votre business? Et surtout, qu'est-ce que cela changerait à votre vie? Je peux vous répondre très facilement. En faisant ça, vous allez simplement écraser la concurrence déjà et c'est que comme ça que vous aurez enfin des résultats et que vous pourrez aspirer à une liberté financière. Donc pour vous aider à y voir plus clair dans la création de marque, je vais organiser une conférence YouTube. Vous aurez le lien directement dans la description. Donc c'est une conférence qui sera entièrement gratuite où je vais vous expliquer vraiment comment vous allez pouvoir le faire. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre marque e-commerce et enfin réussir à être rentable. Donc c'est le premier lien en description. Donc je vous invite à mettre ce lien en favori pour ne pas oublier. Venez me suivre également sur Instagram, c'est très important, comme ça je pourrai vous donner des indications, des informations supplémentaires. Et évidemment, je vous rappellerai également sur Instagram quand il y aura la conférence. Donc aujourd'hui, si vous voulez, comme David Fogarty, ou comme moi d'ailleurs, créer votre marque à succès en e-commerce, il faudra absolument que vous soyez là pour cette conférence qui sera entièrement gratuite sur YouTube. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Un grand merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications, sinon vous ne serez pas notifié quand les vidéos vont sortir. Bombardez-moi cette barre de like si vous avez aimé le contenu que je vous ai présenté ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.